enfants. Boker Tov à tous, à toutes. Voilà, on a entendu cette terrible nouvelle là de cet autobus là qui a percuté un camion. Il y a plus de 6 morts et des blessés. J'ai mis un zon, voilà, on va allumer. Et l'onish matin. À leur mémoire, Bezrat Hashem. Ces jeunes qui sont partis. Je cherche des allumettes. Bezrat Hashem. On a trouvé. Alors voilà, Bezrat Hashem. Voilà des jeunes qui sont partis à Hashem Yazor, que Rabbi Nachman il les accueille en haut, qui s'occupe d'eux, Bezrat Hashem, et qui s'occupe d'adoucir toute la rigueur qu'il y a dans le monde. C'est une rigueur terrible qui s'abat sur des jeunes comme ça, des choses terribles, des décrets terribles qui s'abattent sur des jeunes, Hashem Yazor. יש לך נר אולי? יש לך עוד נר אולי? יש לך אולי עוד נר? Voilà, Baruch Hashem, on va allumer l'Nishmat, tous ceux qui sont morts dans cet autobus. Et aussi à la mémoire de mon ami Aaron Ben Juliette Gaba qui nous a quittés, ça fait une dizaine de jours. Voilà, Bezrat Hashem, c'est ça on doit continuer. On doit continuer à se battre, c'est tout. Nous, on ne sait rien, on ne comprend rien. On doit continuer à avancer, à se battre, c'est tout. En demandant l'aide et la protection du tzaddik. Une fois, le Baal Shem Tov, quelqu'un est venu, lui a dit « Voilà, j'ai un problème. Mon fils, il s'est éloigné de la Torah. » Alors le Baal Shem Tov, il lui a dit « Il faut que tu l'aimes plus. Tu l'aimes pas assez. Il faut que tu l'aimes plus. Comme ça, il va revenir. » Et maître, qu'est-ce que le Baal Shem Tov, il a voulu lui faire passer par là? Il a voulu lui faire comprendre que si son enfant il s'est éloigné, c'est parce qu'il l'aimait pas assez. Parce que quelqu'un qu'on aime, alors comme c'est écrit, Al-Kol Peshaim Techase Ahava, sur toutes les fautes, l'amour ça recouvre toutes les fautes. L'amour ça empêche de laisser des vides, des trous dans lesquels il y a des personnes qui vont s'introduire et influencer les gens et les tirer dans leurs bêtises. Si maintenant on sait où on va, on sait qu'on aime la personne, alors il n'y a pas de... La personne, elle ne peut pas, elle se sent entièrement entourée et sécurisée. Elle n'a aucune raison de se laisser influencer par d'autres choses. Comme je vous ai dit, ma grand-mère, elle est à Shalom. Quand elle voulait donner à manger à un enfant, ça n'existe pas qu'un enfant ne va pas manger. Parce que l'amour, il était tellement fort qu'on ne peut épouser aucune résistance. Quand elle décide de nous faire manger, c'est sûr qu'on va manger. Et le chemin le plus rapide, c'est de capituler et de lui faire plaisir parce qu'elle va tellement utiliser de moyens, parce qu'elle a une détermination tellement forte que c'est sûr qu'elle va arriver à nous faire manger. Donc c'est la même chose dans ce monde. Maintenant, si quelqu'un il n'arrive pas à aimer, c'est pas tout le monde qui arrive à aimer. Alors quelqu'un il peut pleurer tous les jours, demander à Hachem qu'il l'aide à aimer son entourage, qu'il l'aide à aimer ses enfants, son conjoint, qu'il aide à leur donner de l'amour. C'est la seule protection qu'on peut avoir aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre assurance. Vous pouvez prendre toutes les assurances que vous voulez, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas une Torah avec l'amour, ça ne reste pas. On voit que la Torah de Purim, elle est restée, parce que c'est une Torah avec de l'amour. La Torah de Shavuot,
Elle n'est pas restée. On a été faire le veau d'or parce que c'est une Torah qui a été forcée. On nous a forcé à faire la Torah. Alors, dès qu'on force quelqu'un, il met en place tout de suite un système de rejet. Donc, il faut savoir que lorsqu'il y a des révoltes, des rejets, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'amour, tout simplement. C'est pas compliqué. Donc, il faut donner. Comme Rabbeinu dit que quand on cherche à donner, alors on a les moyens. Maintenant, quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, j'arrive pas à aimer suffisamment ma femme ou mon mari ou mes enfants », il faut savoir que, bon, Hachem, quand quelqu'un il se met en position de donner, alors Hachem lui fournit tous les moyens pour aimer, pour donner. Il lui comble toutes ses lacunes. Même s'il a des lacunes, Hachem, il va lui combler ses lacunes. Bézat Hachem. Alors, Bézat Hachem, je vous souhaite dans ce mois de Hadar beaucoup d'amour, beaucoup d'ahava, une Torah d'amour, une Torah où on a un plaisir, un honneur à faire la volonté d'Hachem. Une Torah, on se rapproche du tzaddik avec joie, avec amour. Comme Rabbi Nachman l'a dit, le monde va s'étonner de l'amour qui est entre vous. Le monde va être étonné de cet amour-là, cet amour tellement extraordinaire que le monde va être étonné de ça. En Bézat Hachem, en ce mois de Hadar, Bézat Hachem, que de bonnes nouvelles et que Hachem nous amène la Torah dans de la miséricorde, qu'il n'y ait pas de shalom, aucune rigueur dans le monde, que de la miséricorde. Bézat Hachem souhaite à tout le monde que des bonnes choses. Et voilà, ces quelques minutes de cours, on les a fait à la mémoire pour l'élévation de l'âme de ces 6 jeunes qui sont morts dans cet autobus, et aussi pour la refoua shlema de tous ceux qui ont été blessés, pour la refoua shlema aussi de tous les malades du Ham Israël. Que le tzaddik, Bézat Hachem, il amène que de la miséricorde, et qu'on en finisse avec toutes ces guerres et toutes ces histoires. Parce que vraiment, le monde est fatigué. Le monde est très, très fatigué de la rigueur. Il n'y a pas de force. Les gens, ils n'ont pas de force pour toute cette rigueur-là. Les gens, ils ont besoin d'amour, d'affection. Ils ont besoin de voir de la bonté. Ils ont besoin de voir des miracles. Bézat Hachem. Une bonne journée à tous, à toutes, une bonne semaine. Beaucoup de bénédictions, Bézat Hachem.